D'après vous, que se passe-t-il quand deux poissons s'énervent? Bah bonjour pour commencer. Ouais, bonjour. J'espère que vous allez bien, tout ça. Alors, c'est quoi votre réponse? Je sais pas. Bah, quand deux poissons s'énervent, le ton monte. Putain, elle était bonne, hein. Vous rigolez pas? Bon bah j'imagine que vous la connaissiez déjà, alors tant pis. Bon, en tout cas, ce que je viens de faire, alors c'est une situation peut-être de malaise, mais c'est surtout de l'humour. C'est-à-dire que j'ai fait exprès de dire quelque chose d'incongru. Et d'après nombre de psychologues, bah votre rire, ou votre silence gêné, là du coup en l'occurrence, bah il sert à me signifier que vous avez résolu l'incongruité. Ouais, alors je m'explique, hein. En gros, si on dit sec, vous êtes censé vous dire... Oh là là, c'est incongru qu'un ton albacore monte quand il s'énerve. Voilà, donc vous êtes un peu perplexe pendant un petit laps de temps. Puis vous comprenez soudain que je ne parle pas du ton avec un H, mais un ton comme l'intonation. Voilà, bravo, du coup à ce moment-là, vous avez résolu l'incongruité. Et du coup là vous éclatez de rire, ou au moins vous faites un sourire poli, pour faire comprendre que vous avez résolu l'énigme. Et voilà, à peu près toutes les blagues rentrent dans ce modèle. Mais trêve de plaisanterie. Je fais une petite parenthèse pour vous présenter notre partenaire du jour, Adobe. Ouais, bon, ils sont très connus avec leur logiciel Photoshop, Premiere Pro, InDesign, Lightroom, etc. qui sont tous dispo sur la plateforme Creative Cloud. c'est ça. Et ils proposent aussi énormément de contenus libres de droit, comme des photos ou des vidéos, ainsi que de la musique, grâce à leur service Adobe Stock. Et l'avantage du service, c'est que tous ces contenus sont directement intégrés sur les applications du Creative Cloud. Vous pouvez donc simplifier votre travail et votre vie en prévisualisant et en achetant des fichiers directement via Premiere Pro. Et ça, bah on le sait moins, mais ça peut intéresser pas mal de créateurs de contenu par exemple. D'ailleurs, toute la vidéo que vous allez voir a été illustrée avec Adobe Stock. Bref, un grand merci à eux, et si ça vous donne envie d'être créatif, on vous a mis un petit lien en description pour accéder gratuitement au site Adobe Stock. Vous verrez, il y a beaucoup de contenu gratuit, et vous aurez 10 images offertes pour tester le service. Bref, on retourne à notre vidéo, on en était où déjà? Ouais, les gens étaient morts de rire avec ta blague sur le ton. Donc voilà, vous riez, et c'est normalement à ce stade que vous commencez à vouloir coucher avec moi. Par contre on fait ça vite parce que j'ai pas tout mon temps non plus, hein. Ah, t'es sûr que l'humour ça plaît tant que ça? Ouais, l'humour plaît, que ce soit amicalement ou amoureusement, hein. Et il y a énormément d'études qui le confirment. Mais je vais pas le préciser à chaque fois, il y a les sources en description. En tout cas, pourquoi l'humour est un atout? Pourquoi quelqu'un qui dit des choses incongrues devrait nous plaire? C'est bizarre. Comme c'est bizarre. Heureusement, des chercheurs se sont penchés sur la question et certains ont une petite idée de la réponse. Donc laissez-moi vous présenter les 3 explications les plus fameuses sur pourquoi l'humour est une vraie arme de séduction en 360 secondes. Bref, l'humour, ça aide à charmer. Après, je précise, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est pas drôle ne peut pas plaire, hein. Et ça veut pas dire non plus qu'un comique plaît forcément à tout le monde. Parce que l'humour, ça reste subjectif. Ce que ça veut dire, en revanche, c'est que l'humour semble donner un avantage de taille pour plaire. Et du coup, pourquoi les gens rigolos ont des points bonus? Bien, la première théorie est celle dite de la manipulation sociale et a été popularisée par un certain Richard D. Alexander. Bon, un exemple valant 1000 mots, imaginons que vous soyez avec vos camarades ou même vos collègues en groupe. Et d'un coup, vous voyez qu'il y a ce gars que vous aimez pas trop, qui a une nouvelle coupe, un curry court. Évidemment, vous commencez à vous moquer de lui, hein, vu que vous êtes un gros bâtard. Et puis bah, du coup, vous commencez à l'appeler Angela Merkel à chaque fois que vous le voyez. Mais pourquoi lui avoir donné un nom de la chancelière allemande? Angela, appelle-moi ce soir. Eh bien, d'après Alexander, vous avez fait ça pour vous élever en rebaissant le monsieur au carré court devant tout le monde. Et même si vous irez peut-être pas au paradis, ça a une certaine efficacité, notamment chez les adolescents. C'est pour ça que d'après une étude, les individus les plus déconneurs et moqueurs sont plus souvent les leaders de cours de récré et leur humour attaque plus souvent la dignité de ceux qui ont un rang inférieur. Et il va sans dire qu'être respecté dans un groupe, bah c'est quand même une position plus favorable pour séduire que d'être un souffre-douleur. Ok, mais alors pourquoi c'est pas juste les grandes gueules qui sont séduisantes? On peut rabaisser les autres sans humour. Ouais, tu pourrais aussi juste dire à quelqu'un « t'es moche » ou encore « t'es une grosse merde ». Mais bon, là-dessus, il y a un problème. Et c'est que tu te mangerais déjà une énorme mandale. Et oui, globalement, c'est considéré comme inacceptable socialement de rabaisser les autres et de les dénigrer. L'humour taquin serait donc une manière assez fourbe de contourner l'interdiction et de critiquer ou de déprécier autrui de manière acceptable sans en payer les conséquences, en se cachant un peu derrière le second degré. Cette théorie a malgré tout une énorme faille. En effet, d'après une étude, les gens qui utilisent de l'humour pour faire des compliments sont considérés comme plus séduisants que ceux qui font de l'humour agressif. Du coup, l'humour sert peut-être un peu à exhiber sa dominance, mais ça ne doit pas être son rôle principal.
D'après un certain Geoffrey Miller, l'humour aurait aussi la fonction de montrer notre qualité génétique. Ah ouais, pour plaire, il faut arriver à montrer qu'on est un partenaire qualitatif. En fait, il y a une compétition sexuelle, et il faut essayer de sortir du lot. Et c'est pour ça d'ailleurs que certains se vantent d'avoir un poste haut placé. Ouais, j'ai des millions d'abonnés, ouais, bien sûr. Voilà, tout est bon pour montrer ses qualités psychologiques, physiques ou intellectuelles. Pour se vendre, quoi. Aussi, l'humour serait un des moyens de montrer qu'on est vif intellectuellement. Et effectivement, des études rapportent que l'humour est corrélé avec la créativité et l'intelligence. En fait, c'est assez intuitif. Pour imaginer les blagues, les incongruités, faut réfléchir un peu. En plus, on observe bien que les hommes et les femmes font plus d'humour quand ils sont dans des groupes mixtes que quand ils sont simplement entre eux. Du coup, ça laisse vraiment à penser que l'humour est un truc qu'on utilise pour flexer. Bon, allez. Ça veut dire quoi ça? Ok, boomer. Bref, du coup, ça laisse vraiment à penser que l'humour est un truc qu'on utilise pour se la péter devant nos cibles. Mais il y a quelques résultats expérimentaux qui fragilisent un petit peu cette théorie. Il y a notamment un qui a relevé que l'humour est parfois séduisant, même quand les blagues sont ratées. Ouais, du coup, ça veut dire que vous pouvez peut-être coucher avec une femme grâce à la blague du ton qui monte. Du coup, c'est peut-être jouable. Et en quoi ça contredit la théorie de Miller? Si le but ultime de l'humour est de montrer son intelligence, alors l'humour raté devrait être repoussant. En fait, c'est comme quelqu'un qui se mettrait torse nu pour se la péter, mais qui aurait une scoliose, des bourrelets et aucun muscle. Ça ne devrait pas fonctionner autant qu'avec un buste de dieu grec. Et il y a aussi une étude qui indique que faire de l'humour est beaucoup plus séduisant quand on est perçu comme attirant à la base. Pourtant, ça devrait marcher aussi bien quand on n'est pas spécialement attirant. Car après tout, si l'humour montre la qualité génétique, alors n'importe qui devrait gagner des points en faisant rire. Bref, cette théorie de Miller a peut-être une part de vérité, tout comme celle d'Alexander. Mais elles ne suffisent pas à expliquer pourquoi est-ce que l'humour raté fonctionne alors qu'il n'indique pas de qualité génétique. Et d'ailleurs, pourquoi l'humour agressif, quand vous taclez les gens, n'est pas celui qui marche le plus alors que ça sert à montrer qu'on est dominant. Bien, la dernière théorie a peut-être la réponse. Parce que selon celle-ci, l'humour servirait tout simplement à signaler son intérêt aux autres, son envie de collaborer. Et c'est pour ça que les gens rigolos seraient souvent perçus comme séduisants. C'est parce qu'on est plus souvent accepté quand on fait le premier pas, plutôt que simplement attendre. Mais on peut signaler son intérêt sans blaguer. Oui, mais en fait, c'est comme dans la théorie de la manipulation sociale. En fait, l'humour permettrait de signaler votre intérêt, mais sans trop vous mouiller. Imaginons une situation où vous abordez une fille qui vous plaît en faisant quelques petites blagues. Eh bien, d'après une étude, encore une, la destinataire de vos traits d'humour vous percevra comme plus intéressé romantiquement que si vous n'aviez pas blagué. C'est donc pratique car les blagues permettent de signaler votre intérêt implicitement, quoi. Et là, soit la fille vous encourage à continuer du coup sous cette lancée en faisant toujours plus de blagues, en riant par exemple à outrance, soit elle vous recale toujours aussi implicitement. Voilà, elle rigole pas, elle détourne le regard, elle commence à souffler du nez. Dans tous les cas, votre proposition aura pu rester dans le domaine du non-dit. Et du coup, le râteau que vous allez vous prendre sera moins humiliant. Et le point fort de cette dernière théorie, c'est qu'elle explique pourquoi on apparaît plus drôle quand on est perçu comme séduisant à la base. Ouais, parmi les gens qui se proposent, c'est les beaux gosses qui séduisent le plus, normal. Voilà, et du coup l'encore plus gros point fort avec cette théorie, c'est que notre rire aurait une fonction assez proche de nos cousins les primates. En effet, faut savoir que les singes font un truc qui s'apparente au rire avec la bouche grande ouverte. Mais là, simplement dans le but d'encourager leurs potes à jouer. Du coup, peut-être que notre ancêtre commun avec ces singes avait déjà un rire d'encouragement, à jouer, il y a 14 millions d'années. Et peut-être que progressivement, chez nous les bipèdes, le jeu physique, les chatouilles ont progressivement laissé place à des jeux oraux, qu'on appelle l'humour. Une manière plus subtile d'aborder les autres et de les sonder socialement. Vous connaissez la phrase « l'homme propose, la femme dispose ». Mais si l'humour sert effectivement à signaler son intérêt, ne devrait-on pas mettre le dicton un jour et plutôt dire que c'est l'humour qui propose et c'est le rire qui dispose? Et bien voilà pour cette vidéo, et n'oubliez pas avec le service Adobe Stock, comme je le disais en intro, si vous avez l'âme d'un créateur et que vous montez vous aussi des vidéos, c'est un service top pour avoir accès à énormément de contenu, pour pouvoir illustrer vos vidéos quoi. Et oui, les images et musiques libres de droit sont très pratiques pour illustrer des vidéos de manière très efficace. Sur ce, à plus.